On revient pour la suite du débat avant de filer au Togo et parler du décès de Charles Kondi Agba, l'ancien ministre de la Santé. On continue notre voyage entre la Côte d'Ivoire et puis le Mali. Kosiga à côté, vous aviez la parole. Oui, donc je disais, ce ne sont pas des mercenaires parce que Alassane Ouattara n'a aucun intérêt à envoyer des Ivoiriens déstabilisés. Qu'est-ce qui prouve Écoutez-moi. ça? Qu'est-ce qui prouve ça? Écoutez-moi d'abord. Mais laissez-moi parler. Les 49 soldats qui sont arrivés en Côte d'Ivoire ne sont pas là dans une mission de déstabilisation. Ils ne sont ni des mercenaires. Je continue toujours par dire que c'est des retards d'information ou des erreurs administratives qui ont conduit à ça. Parce que tant vaut la peine d'annuler le voyage. Il n'y a pas encore un communiqué officiel de l'ONU qui dit qu'il ne reconnaît pas cette mission. On voit tout sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a Alassane Ouattara qui préfère régler ce problème par voie diplomatique. Je dis, donnons la chance à la diplomatie de régler ce problème parce que... Il y a trop d'événements. Non, vous savez, cette junte aussi... On a parlé des déclarations cette junte, tout le monde sait que la junte a des dents contre Ouattara et va vouloir passer par cette erreur-là. Écoutez-moi, qui va vouloir passer par cet événement pour faire décrier par toute l'Afrique Alassane Ouattara. Mais, au fait, il n'y a pas grand-chose dans cette histoire-là. Vous aimez bien le président ivoirien. Bon, on va faire un tour. Bon, s'il l'aime, ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Oui, lui, Kamako. Bon, il ne s'agit pas, c'est pas une question d'aimer ou de non, ne pas aimer. C'est Jérôme qui l'a dit. Mais j'ai dit le président Ouattara. Ça veut dire que vous non, on n'a pas dit ça. Je peux jamais dire. Lui non plus n'a pas dit qu'il l'aime. Je ne peux jamais déclarer moi mon désamour pour quelqu'un, surtout qu'on est sur un plateau. Donc je suis désolé. On revient, vous avez dit c'était Né Birahima Ouattara. Ça m'intéresse. Des œuvres en fait qu'ils accomplissent sur terre. Alassane Ouattara, je lui ai toujours tiré le chapeau quand je vois la manière dont il a relancé l'économie en fait ivoirienne. Mais quand on parle de mais vous enlevez le chapeau quand vous voyez tout ce qu'il fait. Quand on parle de la politique. Quand on parle de la politique et du rôle qu'il joue en fait en Afrique, c'est-à-dire que pour quelqu'un, pour des panafricanistes que vous êtes ou bien que nous sommes, ça passe mal. Ça passe mal aujourd'hui. C'est quoi le panafricanisme? Mais ce sont ces messieurs-là qui aujourd'hui qui défendent en fait ce que c'est que l'Africain, qui veulent que l'Afrique ait une identité, que l'Afrique en fait ait vraiment son indépendance. En fait, en grosso modo, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux chefs d'État là qui disputent en fait le titre du sous-préfet de la France. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Et Alassane Ouattara, il est dans ce rôle-là. Son second, c'est le Nigérian. Bazoum. Le Nigérien. Le Nigérien, Bazoum. Enfin, Mohamed Bazoum. Dieu merci, il devait être trois. Mais le troisième, lui, il est malade. Je vous parle d'Ali Bongo, le président gabonais. Donc, aujourd'hui, tout cela... Et Macky Sall, lui n'est pas dans la préfecture. Macky Sall, mais sauf qu'il n'est pas clair dans son jeu. Lui, ils sont trop nombreux. D'accord. Mais il y a certains, j'ai dit que pour certains, ça saute au jeu. Pour Macky Sall, je pense qu'il dandine en fait. Il dandine entre la France et la Russie. Et donc, c'est un peu ça. Donc, il y a ces chefs d'État-là qui jouent le jeu, je trouve, qui n'ont pas toujours retenu la leçon de la colonisation. C'est-à-dire que dresser l'Africain contre l'Africain. Alassane Ouattara est dans ce rôle-là aujourd'hui. Je suis désolé de vous le dire comme ça, tout drôle. Parfois, je sais que mon franc-parler, ça me cause beaucoup de temps. Ce sont des analyses. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit c'est le ministre de la Défense. On pourrait pour me le dire. Maintenant, vous dites c'est le président de la République qui joue ce rôle. Non, mais qu'est-ce que je dis? Je dis qu'Alassane Ouattara, c'est le premier responsable. C'est-à-dire que c'est lui qui dirige la magistrature suprême ivoirienne. Donc, ça, quand il y a quelque chose, c'est lui le premier responsable. Mais ce que je vous dis, il y a toujours des gens qui ont travaillé dans l'ombre pour les chefs d'État africains. Quelqu'un, tu disais tout à l'heure, quand il y a manifestation, en fait, au Togo par exemple, vous ne verrez jamais le chef d'État sur le terrain. Mais quand il y a bavure policière ou il y a bavure militaire, les sanctions tombent, tout le monde interpelle le chef de l'État. C'est comme ça que ça fonctionne un État. On ne va pas tout de suite informer le ministre de la Défense ou bien on ne va pas tout de suite en fait, ingratiner le ministre de la Défense ou bien le ministre de la Sécurité. Justement, on va faire un tour et puis filer au Togo. Attendez, c'est ce que je dis. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara, tout le monde sait que lui, il roule pour la France. Et donc, on connaît les relations diplomatiques, en fait, qui existent actuellement entre la France et le Mali. Donc, quand vous voyez ces mercenaires-là, même si les gens ont du mal à reconnaître qu'ils sont en mission de déstabilisation, moi, je suis tenté de le dire. Parce que le Mali n'est pas leur territoire. Ils font quoi là-bas? Et pourquoi est-ce qu'ils viennent en mission?
sans l'accord en fait, de la junte qui est au pouvoir, surtout qu'on sait que tout récemment, il y avait un autre coup d'État qui a été tenté contre le régime d'Assimi Goïta. C'est vrai qu'on en a parlé, mais jusqu'à là, on n'a pas assez de preuves. Oui. Autant les papiers administratifs ne sont pas prêts, autant que ces militaires-là restent sur leur territoire. Exactement. Et lorsque, comme le disait le président, lorsqu'ils sont prêts administrativement, mais ils vont informer en bonne et due forme l'armée malienne, la junte et tout, et ils vont descendre. Comme ça, on saura qu'ils sont venus en une mission précise. Maintenant, avec tout ce qui se passe là, c'est trop clair qu'on les appelle des mercenaires. Parce que moi, je m'en tiens toujours à leurs déclarations contradictoires, les déclarations contradictoires des militaires qui ont été arrêtés sur place. Déjà, ça ne donne pas une bonne image. Ça confirme que la Côte d'Ivoire ou M. Alassane Ouattara n'est pas toujours avec la junte militaire malienne. C'est trop clair. Maintenant, comme l'affaire est pendante actuellement à la justice, moi je refuse qu'on nous parle de réglage diplomatique, qu'on laisse la justice faire le travail. Il y a beaucoup d'affaires en justice à Bamako. Oui, bien sûr. Mais c'est normal. C'est-à-dire que le Mali ne fait pas ça pour rien. Parce que le Mali tient toujours à tout ce que vous venez de dire. Écoute téléphonie, tout ce que la France, le Mali, tous les problèmes entre le Mali et la Côte d'Ivoire, la gente tient toujours compte de ça. Ouais, c'est pour ça même que, c'est pour ça même que il faut aller, il faut que la justice fasse sérieusement ce travail-là pour situer les responsabilités. C'est vrai que il y a aujourd'hui en vogue la fièvre du panafricanisme, du nationalisme. Il a parlé de cela tout à l'heure. Mais je suis désolé que les leaders de ce panafricanisme sont d'origine européenne, occidentale. Ouais. Et ils bénéficient de tous les droits civils, sociaux de l'Occident. Leur nationalité également. Oui, c'est souvent des pourfendeurs oui, c'est souvent des pourfendeurs des marchands d'illusions. Oui, c'est des gens qui font dormir la jeunesse africaine. C'est pas vrai. Puisqu'ils sont à la solde de ces puissances-là. Parce que je ne peux pas dire que quelqu'un n'est pas bon et j'ai la nationalité de la personne. J'ai les droits civils. Est-ce que eux là n'ont pas nos nationalités? Eux aussi ils ont la nationalité de nos Quand vous ne voulez pas de quelqu'un, alors donnez-lui tous ces attributs-là. Qui vous dit être panafricaniste ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres ou bien on ne veut pas d'eux. Non. Vous savez, vous décriez des gens qui viennent. C'est souvent le discours des panafricains. C'est pourquoi je vous ai posé tout à l'heure la question. Prenons par exemple Alpha Blondy, qui la fois dernière alors tirait à boulet rouge sur les chefs d'État africains. Vous n'avez pas vu Alpha Blondy à l'audience avec Alassane Ouattara, même à son investiture. Ce n'est pas parce que... Écoutez-moi, alors, le panafricaniste qui est là, moi j'ai c'est des opportunistes. C'est des perroquets opportunistes. Laissons ça. Vous savez, le jour où l'Africain aura une pensée positive concernant son prochain, l'Afrique pourra se malheureusement, même vous venez de le dire. Alors, la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara n'a jamais eu une pensée positive pour la junte malienne. C'est ça qui crée le problème. Connaissant Alassane Ouattara et son carnet d'adresse, s'il veut déstabiliser... C'est pour ça que je vous dis que vous l'aimez très bien. S'il veut déstabiliser le Mali, l'autre, ce n'est pas Assimi Goïta qui dira non. Donc le Mali, l'armée malienne est statue. Ne lui collez pas ça. Tout ce que nous, les Africains, nous pouvons souhaiter aujourd'hui, c'est qu'il y a la paix entre la Côte d'Ivoire et le Mali pour le bien-être. Voilà. Allez, on va filer au Togo. On comprend vos positions. On espère que la Côte d'Ivoire et le Mali pourront régler ce problème. Togo, Charles Kondi Agba, ancien ministre togolais et haut fonctionnaire, est décédé à l'âge de 74 ans. Ce médecin vétérinaire de formation né à Kabou dans la préfecture de Bassa a occupé plusieurs fonctions au cours de sa carrière, dont celle d'ambassadeur du Togo au Sénégal, au Cap-Vert, en France et dans l'ordre Malte. Il a également été représentant permanent de son pays auprès de l'UNESCO et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. C'est un cadre du parti au pouvoir Unir le Kamako. C'est un grand qui part.
Oui, c'est un grand Pika, c'est un Barba qui est tombé. Nous, on a titré Charles Kondi Agba, un autre pilier du pouvoir est décédé. Il est vraiment un pilier et il fait partie justement de ceux-là qui maintiennent le régime en place. Tu l'as dit tout à l'heure. Il est décédé à l'âge de 74 ans. Il a servi Gnassingbé, le père. Il a servi également Gnassingbé, le fils. Sous le père, il a été diplomate, il a été député, il a été tout ce que tu disais, avec son statut de vétérinaire, de médecin vétérinaire. Et donc, sous le fils, il a été médecin. Il a été ministre de la Santé. Et donc, ça fait un bon moment que le monsieur même présentait un état de santé précaire, ce qui fait que sa dernière parution publique remonte en avril dernier, à l'occasion de la célébration des 10 ans d'existence du parti uni, dont il est devenu, après la crise socio-politique de 2017, le président des Sages unis, le titre qu'il a gardé jusqu'hier où il a rendu l'âme. Et donc, comme tu l'as dit, c'est un grand homme. Il a beaucoup contribué justement à faire asseoir le régime. Et quand on parle de sage, le sage en Afrique, on sait ce que ça représente. Et donc, Charles Kondi Agba fait partie en réalité, en quelque sorte, de ces messieurs-là qui conseillent Efforts Gnassingbé. Donc, si aujourd'hui, les gens critiquent ou bien les gens pensent qu'il y a une mauvaise gouvernance au Togo ou bien les gens pensent que le Togo n'est pas aussi un État, entre guillemets, démocratique que ça, je pense que lui aussi, il a sa part de responsabilité. Ce que je dis, c'est à prendre avec beaucoup de gants, parce que je dis qu'en Guillaume, il peut être l'un des conseillers de Faure Gnassingbé, parce qu'on nous dit qu'il est le sage du parti. Et UNI, c'est le parti présidentiel au pouvoir. Et donc, le monsieur, ce que moi je retiens de lui, c'est souvent ses sorties, qui sont souvent remarquables, entre guillemets, et qui font couler d'encre et de salive. Je me souviens que sa dernière sortie, justement, remonte à la célébration des 10 ans de l'UNI, où il disait ouvertement que l'opposition togolaise a abandonné et que l'opposition ne travaille pas, il n'y a pas une opposition constructive au Togo, et que cette proposition-là laisse le champ libre à Faure Gnassingbé. C'est pour cela qu'il est au pouvoir depuis 2005. Je pense que c'est une sortie qui a été critiquée aussi bien. Est-ce qu'il n'a pas raison? Quand on voit les faits même. Est-ce qu'aujourd'hui on donne le pouvoir? Non, c'est une question. Est-ce qu'on donne l'opportunité à l'opposition togolaise de se construire? Déjà qu'on interdit les manifestations à outrance, déjà que les libertés de manifestation ne sont jamais autorisées, les droits de manifestation. On a évoqué la crise sanitaire. Mais c'était ça la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, on évoque le terrorisme. Ouais, et pas seulement le terrorisme, c'est-à-dire qu'on a essayé même de particulariser la chose. On parle maintenant de l'attaque à couteau qu'il y a eu le 2 juin au Grand Marché. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que peu importe ce qu'on dira, il y aura toujours entre guillemets des superfuges pour empêcher l'opposition de se construire. Moi, je ne fais que répondre à ta question. Donc, pour vous, tout cela, c'est empêcher. Oui, c'est empêcher. C'est-à-dire que si l'opposition veut informer ses militants, veut les galvaniser, veut les mettre au courant de ce qui se passe dans le pays. Est-ce qu'en face, le parti au pouvoir lui fait des manifestations? Parce que c'est là où il faut voir aussi la sincérité du pouvoir en place. Non, mais quand on parle en politique, il ne s'agit pas forcément de réunir les gens ou bien d'aller dans les rues pour dire qu'on manifeste, Parce qu'on évoque des événements, on parle de crise sanitaire, de la sécurité. Oui, ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire que pour être réaliste, et ça, tu ne vas pas me demander, tu ne vas pas me remonter les bretelles pour ça. L'UNI, il est sur le terrain, l'UNI est sur le terrain 24 heures sur 24. L'UNI a déjà commencé la pré-campagne. Mais n'oubliez pas qu'à chaque fois que ça dépend de la manière. Je ne défends pas l'UNI, ça dépend de la manière. À chaque fois que l'opposition veut faire une activité, doit faire une activité, elle doit demander la permission, il doit avoir l'autorisation. Et parfois, ces autorisations-là sont refusées. Je vous rappelle juste que tout récemment, il y avait un mouvement de la société civile qui, moi, j'ai toujours dit les choses telles qu'elles sont, proches de l'opposition, qui voulait faire ne serait-ce qu'un don à Asrama, dans la préfecture de Raro, je crois, si je ne me trompe pas, si j'ai toujours bonne mémoire de la géographie togolaise, mais qui a été refusé. Togo Debout a voulu faire don à Asrama et
Donc, ce sont des trucs, selon vous, qui prouvent à suffisance que... Cette cérémonie de don a été juste refusée par un préfet. Et donc, pour vous, le défunt Charles Kondi Agba... Dans cette condition, comment est-ce que l'opposition peut arriver à se construire? Comment est-ce que l'opposition... Vous avez répondu à ma question finale. Voilà, donc c'est tout simplement que ce que disait le feu Charles Kondi Agba. En réalité, c'est une déclaration. Je disais que cette déclaration n'a pas été acceptée même dans son propre camp, parce que beaucoup de cadres unis ont trouvé qu'il a poussé encore cette fois-ci le bouchon encore trop long et qu'il a été critiqué dans le camp, aussi bien dans son propre camp que dans le camp de Est-ce qu'on a repoussé le bouchon? Alors, Germain Sossou, que retenir de Charles Kondi Agba? Bon, chez moi, en pays gain, on dit souvent que lorsque quelqu'un décède, on ne le critique pas. On ne rappelle pas son passé. Je voudrais bien faire économie de toutes les critiques que j'aurais souhaité porter sur le feu Charles Kondi Agba. J'aurais seulement dire que ces œuvres l'accompagnent. Que ces œuvres l'accompagnent. S'il a fait bien sur terre, que ça l'accompagne. S'il a fait mal sur terre, que ça l'accompagne. Est-ce qu'il a fait bien? Est-ce qu'il a fait mal? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Moi, lorsqu'on avait appris le décès de Charles Kondi Agba hier, j'ai vu des gens, leurs réactions, j'ai entendu beaucoup de choses, mais comme de tradition chez moi en pays gain, on ne tire pas sur une ambulance. Donc, je me réserve, je me donne le droit, je me réserve de critiquer ou de porter des observations sur le feu Agba, tout simplement que ces œuvres l'accompagnent. Alors, président Robert Kossiga, à côté, vous l'aviez dit, vous avez connu Charles Kondi Agba, c'était à Dakar quand il était ambassadeur du Togo dans ce pays. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Je m'incline d'abord devant les mémoires du ministre Charles Kondi Agba, paix à son âme, et toutes nos condoléances à la famille éplorée. J'ai connu le ministre Charles Kondi Agba à Dakar quand il n'était même pas encore ambassadeur. Il était le directeur de l'école internationale de vétérinaire. L'école se situe dans l'enceinte de l'université Cheikh Anta Diop. Et donc, j'ai suivi aussi la passation de service entre lui et le professeur Abiola François, qui est béninois. Je l'ai suivi en tant que directeur de cette école-là, et quelque chose m'a marqué en son temps. Il y avait des grèves intempestives des étudiants dans le temps, et donc à une rentrée, il a sorti un formulaire. Quand vous êtes un étudiant admis à cette école-là, vous remplissez ce formulaire, vous le signez comme quoi vous n'allez pas faire grève. Vous n'allez participer à aucune manifestation de grève. Et donc, ça fait que les grèves se sont calmées, et puis ça a marqué toute cette génération de vétérinaires. Quand beaucoup vont me suivre, ils vont reconnaître ce que j'ai dit. Entre-temps, Boni a voulu copier la même chose à l'université d'Aboum et Calavi, seulement que ça n'a pas eu le même effet que ce que le ministre Charles Kondi Agba avait fait à Dakar. Ça m'a beaucoup marqué. Et puis, il a eu son parcours, seul Dieu juge. Mais pour moi, il a été utile pour lui-même, pour sa famille, pour la nation et pour beaucoup d'élèves qu'il a tenus à cette école-là. Il a tenu beaucoup de vétérinaires. Il a formé beaucoup de cadres dans ce métier-là. Et donc, c'est une perte pour toute l'Afrique entière. Paix à son âme. Et la vie continue, que son côté positif puisse influencer d'autres personnes qui vont le suivre. Je dis que son côté positif puisse influencer des gens. Puisque c'est un vétérinaire. Tout le monde sait que c'est un médecin vétérinaire. Il a fait ses preuves. Il a dirigé cette école-là de maître. Il a fait beaucoup de choses. J'ai suivi beaucoup de ces... il présidait des jurys de thèses de doctorat. Et quand vous le suivez, vous savez que
C'est un grand homme, c'est un grand homme de science, et donc que son côté positif puisse influencer alors cette jeunesse-là pour devenir de grands vétérinaires pour ce Togo. Alors, on a encore 9 minutes. Je sens que vous ne voulez pas trop parler. Surtout Jérôme Sossou, on l'a dit, c'est un cadre influent du parti au pouvoir, le parti UNIR. Et lui, Kamakou, a dit qu'il avait déjà servi le président, le défunt président Yadema Gnassingbé, puis servir l'actuel président Fort et Sonzina Gnassingbé. Au niveau du RPT, surtout au niveau de UNIR, qu'est-ce qu'on peut remarquer comme influence de l'ancien ministre? Je ne sais pas, puisque je ne fais pas partie de l'UNIR, je ne suis pas dans le parti. Vous êtes un Togolais. Mais justement, mais je ne suis pas dans le parti uni pour savoir l'influence que la mort de Feu Agba aurait sur le parti. Ce que moi j'attends ici, c'est le titre du chef de l'État pour lui rendre hommage. C'est ça que moi j'attends. Et aussi j'attends comment est-ce que les funérailles de M. Agba vont s'organiser. C'est tout. Je n'ai pas intérêt. Je n'ai pas du tout intérêt. Je ne suis pas de UNIR. Je ne fais pas partie du groupe des sages UNIR. Et donc, tant mieux. Effet sur la nation? Là, vous dites aucun. UNIR. Aucun. Non, on ne peut pas dire aucun, d'autant plus qu'il a été ministre, il a a été été ambassadeur, il a défendu les intérêts du Togo, tant sur le plan international. Ça se voit où? Ça se voit où? Écoutez, moi, vous savez, je ne voudrais pas tirer sur une ambulance. Bâtir la cité n'est pas le propre d'une seule personne. Ouais. Il a fait pour sa part. Oui, mais je ne refuse pas. Montrez-nous. Est-ce que les hôpitaux ne fonctionnent pas aujourd'hui? Quel hôpital? Il a géré le ministère de la Santé Santé. dans Je veux savoir l'impact que ça a donné. L'impact, vous savez, le Togo vit. L'État fonctionne. Le Togo vivait avant. On ne dira pas que le Togo vivait avant Charles Kondi Agba. Le Togo va encore vivre. Quelqu'un peut bien faire. Quelqu'un peut donner beaucoup, peut mouiller le maillot beaucoup, peut beaucoup mouiller le maillot pour le pays, mais pourvu que l'État marche, pourvu que ça puisse impacter le fonctionnement de l'État. Donc moi je dis, Charles Kondi Agba a été utile pour ce Togo. Je ne veux pas. Je comprends maintenant. Je ne veux pas tirer sur une ambulance. Même question à vous. Même question à vous. L'effet ou bien l'influence de. Je rejoins le grand frère Jérôme. Quand il dit qu'il ne s'agit pas de tirer sur un corbillard. C'est-à-dire qu'il y a un philosophe qui dit attendez la mort d'une personne avant de la déclarer heureuse. Donc c'est ça aujourd'hui. Charles Kondi Agba, aujourd'hui, tout le monde peut essayer de voir, d'analyser tout petit peu tout ce qu'il a fait sur Terre, si c'est bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait de bien, est-ce qu'il a fait du mal. C'est le moment en réalité du bilan. Voilà. Mais comme quelqu'un l'a dit, on ne va pas tirer ici sur un corbillard. Sinon... Si vous le dites ainsi, c'est comme si... vous voyez seulement ce côté peut-être négatif. Qu'est-ce que Michel cherchait véritablement à voir? Je suis un journaliste. Qu'est-ce que tu cherchais à voir? Moi, je t'ai dit, ce qui remarque ou bien ce qui distinguait l'homme, c'est ses sorties. Est-ce que vous voyez? C'est ses sorties. Je te disais tout à l'heure, et là aussi, M. Kossiga l'a réitéré quand il demandait, quand il parlait de cette convention-là qui interdisait aux élèves de gréver. Et ça, je pense que quand il s'agit de grève, il est intransigeant en fait là-dessus. On se souvient justement de cette sortie-là qu'il a eu à faire en 2010, dans les années 2010, où quand le système ou bien le secteur de la santé était en ébullition. En ce moment-là, il y a grève presque tous les jours. Et donc à l'époque, le ministre de la Santé qu'il était à l'époque, il a vu un cabiai, il a dit, mais depuis quand un cabiai aussi fait grève? Est-ce que vous voyez? Il a dit simplement, ça veut dire depuis quand un cabiai aussi fait grève? Ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, le monsieur, ses sorties, je le dis, et ça je ne le dirai jamais assez, ont été toujours remarquables. Tout récemment, il disait que, ça je pense que c'est une déclaration... Tous les Togolais mangent... Oui, il disait que beaucoup de Togolais mangent à leur faim, et qu'il y a même un excédent alimentaire que le Togo essaie d'exporter dans l'Iterland. Au même moment, tout le monde est en train de crier faim et famine, pauvreté, tout le temps. Et là, je pense que toi-même, tu as eu à interviewer, ou bien tu as même eu à recevoir même des gens de son propre parti sur ce plateau qui ont confirmé qu'il y a la cherté de la vie et que le Togolais n'arrive pas à manger suffisamment et que le Togolais n'arrive pas à manger au moins 2 repas
par jour. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, c'est des choses triviales sur lesquelles on pourrait revenir sans pour autant aller trop loin. Et comme le dit Germain, Jérôme le dit, pour donner l'impression des gens qui sont en train de tirer sur un corbillard. Alors, président Kosiga, à côté, vous l'aviez dit, il a été ministre de la Santé, il a été également ministre de l'Agriculture et de la Recherche, et également ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche entre juin 1999 et 2006. Au niveau de ces départements, en quelques minutes, vous avez vu son impact, sans doute. Bon, vous savez, tout ce que je sais, quand quelqu'un met des siens ou contribue au développement de sa nation, on ne peut que lui tirer chapeau. Aujourd'hui, il n'est plus. Écoutez-moi, aujourd'hui, il n'est plus. Et donc, pour respect, d'abord, de son âme, on ne peut que regretter d'abord sa mort et souhaiter qu'il puisse bénéficier du paradis de Dieu. Maintenant, pour les actes qu'il a posés ici et là, pour les contributions qu'il a eu à donner pour l'avancement du Togo, je crois que même si les hommes lui oublient ça, Dieu ne lui oubliera pas. Et donc, paix à lui et que Dieu puisse consoler sa famille, tant biologique que politique et autres. Aujourd'hui, quand vous perdez un grand homme comme ça, il est grand homme parce qu'il a été plusieurs fois ministre. C'est son étoile qui a brillé. Et ce n'est pas tout le monde qui est appelé à bâtir une nation ou à faire quelque chose d'inoubliable. Il a pu faire peut-être ce qu'il a pu en son temps. Et aujourd'hui, il n'est plus... allez, on va l'oublier, mais on n'oubliera pas de sitôt les bienfaits qu'il a eu à faire peut-être à des hommes ou à cette nation. Alors, est-ce que sa disparition va un peu fragiliser le parti au pouvoir unir? Je ne suis pas du pouvoir unir. Je ne suis pas du parti unir. Il faut poser la question là aux membres au cadre de unir. Et ils vous donneront plus de précision. Tout ce que moi je sais, c'est que ses œuvres l'accompagnent. S'il a fait bien sur terre, que ça l'accompagne. S'il a fait mal sur terre, que ça l'accompagne. Je sais que moi, ma grand-mère me disait souvent, il faut faire des efforts. Et lorsque le jour où tu partiras, que des gens gardent des souvenirs de toi. Tant mieux, si des gens vont garder souvenirs positifs de M. Charles Kondi Agba, c'est bien. Si des gens vont garder des souvenirs négatifs sur lui, c'est aussi bien. Tout le monde partira un jour. Il a fait sa part, il est sur le terrain, il est de passage sur terre. Il va partir forcément avec tous ses œuvres. C'est pour ça que je continue de le dire, que ses œuvres l'accompagnent. Bon, sur la question, en 30 secondes, oui. C'est-à-dire que ça va fragiliser. Non, mais au sein du NUNI, on nous a montré que l'UNI est indispensable. Parce que vous venez de savoir que depuis 2020, dans la crise à coronavirus, le parti a perdu pas mal de cadres. Nachamba est décédé, le secrétaire général à la présidence, Bénissant, est décédé. Même Charles Debache, qui est constitué comme étant un maître à penser du régime, est décédé. Mais jusque-là... Il ne faut pas oublier le ministre Bitoko Tipou. Voilà. Tout ce monde-là est parti, mais le parti continue pas à suivre. Le parti... Ça veut dire que Uni reste uni et que aujourd'hui c'est une machine et c'est prouvé que tant que tu ne seras pas là, dès que tu es invalide, on cherche justement rapidement quelqu'un pour te remplacer. Et donc en réalité ça devait servir de leçon aux gens que lui n'est à l'abri quand on est membre de ce genre de formation politique. Qui repose en paix. Ça a été en tout cas un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Robert Kosiga à côté, président de AJD, Alliance Jeunesse et Développement. Merci également au journaliste Jérôme Sossou, directeur de publication de Triangle des Enjeux. Merci à lui, Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Merci également à vous. On se retrouve prochainement. C'est toujours avec le même plaisir. À très vite.